Alors, donc on va faire une petite introduction. Donc SBS Interactive est encore une TPE de 10 salariés. On a été créé en 2008, donc on n'est pas tout jeune. Et on a commencé dans le naval, mais bizarrement, on est basé à Nancy. Bon, les déplacements se font très bien en train pour aller au bord de la mer, que ce soit l'Atlantique ou la mer Méditerranée. Donc, on a démarré, vous allez le voir, avec des premiers clients dans le domaine. Nous avons réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 550 000 euros. Et puis, nous avons actuellement 10 salariés. On a prévu d'embaucher 1 ou 2 salariés cette année. Nous avons plus de 10 ans d'expérience spécialisée dans la réalité numérique. Alors, je ne vais pas vous citer tout ce graphique. Donc, le premier contrat a été signé en 2010 avec la signature de Naval Group, anciennement des CNS, qui souhaitait visiter à distance l'intérieur de ces navires. Donc, ils nous ont sélectionnés et depuis, c'est notre premier client, notre client historique, et on travaille toujours avec eux. En 2016, nous avons eu, avec la DGA et la DGE, un projet qui permet de faire évoluer notre outil Vision vers la réalité augmentée. Donc, c'est un projet de 3 ans qui est en train de se clôturer, enfin 3-4 ans qui est en train de se clôturer. Et en 2018-2019, nous avons signé notre premier client dans le domaine du nucléaire, qui est Orano, et qui a par exemple virtualisé complètement leur usine située à La Hague, près de Cherbourg, et qui représente plus de 700 000 m². Donc, j'y reviendrai un petit peu après sur les chiffres. Et depuis le deuxième client nucléaire, nous avons signé fin d'année 2019 EDF. Alors, nos activités, nous avons 3 activités principales. La première, vous allez le voir tout à l'heure, c'est le logiciel Vision qui permet de créer des visites 360 augmentées. Suite à la signature du projet avec la DGA, nous avons progressivement évolué vers la réalité augmentée pour créer des procédures de maintenance et des tutoriels de formation, mais également des parcours touristiques à l'aide des parcours touristiques ou parcours guidés pour les collectivités qui souhaitent mettre en avant leur patrimoine. Et dans une moindre mesure, nous développons des applications numériques, notamment sur tablette ou smartphone. La dernière que je peux vous citer en date, c'est une application de Rondier qui permet d'accompagner l'opérateur lors de ses rondes et de dématérialiser ces formulaires qui actuellement se faisaient papier. Je vais présenter rapidement nos belles références qu'on a acquises au bout de 10 ans, notamment dans la défense, donc je l'ai cité, Naval Group. On travaille pour la DGA, on travaille pour COGES, organisateur du salon Rosatori. On a travaillé un petit peu pour la Marine nationale. Je les ai déjà cités dans le domaine nucléaire, Orano et EDF. Un petit peu pour Engie, Bouygues Construction également. Et ce qui nous importe le plus également, c'est dans le domaine naval. Nous avons travaillé et nous travaillons toujours avec CFTO, compagnie française du thon océanique. Nous avons avec les chantiers de l'Atlantique, Ifremer et un petit peu pour Bolida. Alors, venons-en au cœur du sujet pour lequel nous avons organisé ce webinaire. Quelle est la problématique ? La problématique qu'on a eue il y a 10-12 ans, c'était que nos clients souhaitaient voir leur bateau, mais que les bateaux étaient souvent à distance et donc difficilement accessibles. On a aussi relevé des problèmes de visite de sécurité, de formation des équipages qui, à cause du turnover, peut être problématique et coûteux. En parlant de coûts, effectivement, vous êtes
vous savez tous qu'une journée d'immobilisation en maintenance, ça coûte très très cher. Alors soit en coût de chantier, soit également en coût de perte de production. Parce qu'un navire, si je prends un tonnier, un navire qui ne fonctionne pas ne peut pas aller pêcher et donc ne peut pas rapporter du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Mais également, si je prends l'exemple pour les armateurs, des fois, ils n'ont pas des données, ils ont très peu de données fiables ou ils n'ont pas forcément de plan, pas de 3D, d'éléments 3D à leur disposition, ou si le chantier naval le met à disposition, généralement, c'est assez onéreux. Donc, on a toujours ces problématiques entre le plan, la 3D et la CAO qui n'est pas forcément à jour et qui peut demander énormément d'heures de bureau d'études, pardon, l'heure de bureau d'études est forcément très élevée puisque c'est des technologies de pointe avec des logiciels assez très performants, mais forcément ça coûte vite très cher. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, le navire à distance, les coûts d'immobilisation ou l'optimisation des coûts de fabrication, nos clients nous ont demandé de développer le logiciel Vision et qui est situé entre les deux, qui est une brique complémentaire entre le plan et la CAO. Donc, Vision, vous allez le voir dans 2 minutes, est un logiciel de visite interactive pour la création, la documentation et le partage de visites 360 d'environnements complexes et de produits industriels. Alors, pas forcément complexes d'ailleurs, ça peut être d'environnements très simples, type appartement, maison, etc. Mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir partager à tout le monde, à vos collègues, on va le voir juste après, votre modèle photo que nous allons créer grâce à l'outil. Et bien sûr, l'outil est facile à mettre en œuvre tout en restant sécurisé. Donc, par exemple, il faut 1 jour pour capter un navire de 40 mètres et environ 3 jours pour un sous-marin. Donc, je vais passer à la démonstration. Donc, nous allons nous connecter au logiciel Vision qui est accessible depuis n'importe quel navigateur web, alors que ce soit sur votre PC bureautique, vos tablettes ou vos smartphones. Il est compatible sur ces 3 appareils-là. Et l'intérêt d'une solution web, c'est qu'elle est facilement partageable à qui vous voulez. Mais bien sûr, tout en respectant les normes de sécurité. Donc, on a un login mot de passe au démarrage et ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet qui est de voir nos bateaux à distance. Alors, j'ai vu que nous avions un sous-marinier, je crois, espagnol. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer directement par un sous-marin, le Redoutable, qui est un des seuls sous-marins que je pense que vous avez pu voir dans votre vie, qui est accessible à la Cité de la Mer à Cherbourg. Donc nous, on a eu, en tant que musée, on a eu l'occasion et la chance de pouvoir le numériser complètement. Bon, là, je vous montrerai qu'une partie sur cette démonstration, mais on a pu le visiter et le numériser complètement. Alors, comment on numérise ? Alors, c'est très simple. On le numérise de différentes façons. En photo 360 degrés. Donc, l'intérêt de la photo, c'est que c'est très, très réaliste. Donc, bien sûr, petite remarque, il faut que le bateau, il existe. Il faut qu'il soit en cours de construction ou qu'il soit livré aux armateurs, etc. Une fois que le navire existe, on peut intervenir et voir tous les détails. Donc, à distance. Là, je n'ai pas le sous-marin sous les yeux. Il est vraiment virtuellement, il est dans l'outil Vision et je peux consulter depuis mon bureau, depuis le chantier, etc., tous les détails qui ne sont pas forcément modélisés à l'intérieur du modèle 3D ou du plan. Donc ici, nous avons la possibilité
de se déplacer en cliquant sur ces petits icônes jaunes qui sont paramétrables, qui sont personnalisables. On a la possibilité de sauter exactement à la façon de Google Street View, de sauter pas à pas sur les différents points de vue et tout de façon tout à fait fluide. Autre moyen de se déplacer, c'est le plan de navigation ici en bas, sur lequel nous avons ajouté des petits pictogrammes et on peut, en plus on a le radar qui nous permet de nous orienter, de savoir si on regarde à bâbord, à tribord, à l'avant ou à l'arrière. Donc c'est très pratique. Et la troisième façon, je vous montrerai après, troisième façon de vous déplacer, ça va être la recherche. Vous recherchez le local machine. Bon, ici, c'est très simple, j'avais que de la machine. Vous recherchez le local machine, vous tapez soit le code du compartiment machine, donc A0010, ou le code ou le libellé du local, et vous y rendez en quelques secondes. Donc l'intérêt, là ici, on est sur un sous-marin, et vous pouvez voir parfaitement l'intégralité des détails. Je vais changer. Donc ça, c'est la première fonction du logiciel Vision. C'est de pouvoir voir où que l'on soit les bâtiments. Moyennant, bien sûr, une connexion Internet, mais pas que. On a également la possibilité d'avoir une version offline, donc déconnectée du réseau, et qu'on va pouvoir embarquer à bord du navire pour avoir toute la documentation associée. La documentation associée étant la deuxième fonction de notre logiciel. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc, par exemple, ici, je suis allé sur un remorqueur de Boluda, j'ai mon plan de navigation, je sélectionne le pont qui m'intéresse, donc ici, le pont principal. Je peux aller directement, voilà, par exemple, on veut visiter la cuisine, on peut aller en quelques secondes dans la cuisine. Un petit carré officier très sympathique. Bon, généralement, ce qui nous intéresse, c'est plus, bien sûr, ça peut être les locaux vie quand on veut montrer ça à un client, mais quand on est à des milliers de kilomètres et qu'il y a une maintenance à faire, ce qui va plus nous intéresser, on est bien d'accord, ça va être les locaux machines, les locaux techniques. Donc, par exemple, on peut aller directement ici dans le local technique. L'intérêt, comme on est basé sur de la photo, l'intérêt, c'est de pouvoir, pour n'importe quel utilisateur, que ce soit un nouvel entrant, un apprenant, un sous-traitant, un client, un prospect ou un collègue, un collaborateur, qui n'a pas forcément vu le navire ou très rapidement, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir se familiariser en très peu de secondes avec son futur outil de travail. Et ce, de façon très conviviale. Vous voyez ici, vous connaissez tous Street View. Bon, je compare à Street View, mais en fait, nous, on l'a fait avant eux. Bon, ils n'ont pas tout à fait les mêmes moyens que nous, mais on l'a fait en 2009. Après, ils nous ont bien rattrapés, ils ont fait toute la Terre. Bon, nous, on ne fait pas toute la Terre, on fait tous les sites, tous les navires et également tous les sous-marins, les usines, etc. On fait les lieux où Street View n'a pas le droit d'aller. Voilà. Donc ici, je suis dans le local machine à voir mes deux moteurs et également, j'ai la possibilité. Alors, Monsieur Vidal pose une question sur la possibilité de pouvoir prendre des mesures. Je vais y venir juste après. Effectivement, vous avez la possibilité, alors pas à partir de la photo, on a des pistes pour simplement à partir de la photo, il suffirait effectivement, comme vous le dites, de pouvoir mettre une échelle sur la photo, de pouvoir prendre des mesures, mais on a pris une solution plus facile qui est de pouvoir ajouter un scan 3D dans le logiciel Vision. J'y reviendrai juste après. Je vous montre déjà la deuxième fonction de Vision, c'est celle de pouvoir ajouter des points d'intérêt, de pouvoir documenter l'intégralité du navire avec les équipements qui nous intéressent et associer les procédures de maintenance, des vidéos de montage, démontage, etc.
Voilà, ici, nous sommes, bon, c'est un texte que j'ai récupéré sur Wikipédia, nous sommes sur l'équipement, les éléments de sécurité du navire. Nous avons les extincteurs avec toute la documentation, toute la réglementation associée sur les extincteurs. J'en remercie d'ailleurs l'ANSEM qui nous a aidé à faire cette maquette liée à la sécurité des navires. Nous avons également la possibilité de pouvoir ajouter des vidéos de fonctionnement des éléments. Pardon, ça fonctionnait. Bon, la qualité de vidéo est pas exceptionnelle, mais c'est lié au fait qu'on les récupère sur YouTube, donc c'est pas très grave. Donc vous pouvez. Alors, une chose que j'ai complètement oublié de vous dire, sur Vision, nous, vous êtes complètement autonome. Vous n'êtes pas obligé de nous appeler et de dire j'ai besoin de rajouter un point d'intérêt, j'ai besoin de rajouter un document, etc. C'est vous qui le faites. Nous, on vous fournit le logiciel. Vous allez faire vos captations, vous allez numériser vos navires. Ensuite, vous allez ajouter la documentation et enfin les partager aux clients, aux fournisseurs, aux sous-traitants et aux collaborateurs, bien sûr, qui sont supposés travailler sur le navire. Donc ça, mais j'y reviendrai après, je vous montrerai comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc ici, on peut rechercher les règlements, les plans liés où sont positionnés les systèmes de surveillance, etc. Et ce qui est intéressant, c'est, admettons qu'on ne connaisse pas notre lieu d'intervention, on recherche un équipement, on recherche une vanne, on recherche une pompe spécifique, et dans l'intérêt, il suffit de taper le code de la pompe ou le nom du local, par exemple l'atelier, et le logiciel va nous y emmener en quelques secondes. Donc, que ce soit, vous avez la possibilité de rechercher un local, on l'a vu tout à l'heure, mais également de pouvoir rechercher un équipement ou un document. Voilà, donc ici, je suis j'ai tapé atelier et je suis directement dans l'atelier du local. Autre possibilité du logiciel, c'est la possibilité de faire du suivi de chantier, de pouvoir faire des photos ou des scans, des états des lieux à différentes phases clés, soit d'un chantier, soit d'une maintenance, ce qui est exactement la même chose, et de pouvoir voir comment c'est derrière une cloison, les fils électriques qui passent, les tuyaux de canalisation, etc., qui sont derrière les cloisons. Vous allez pouvoir les faire un état zéro. Ensuite, une fois que les canalisations les cloisons sont positionnées. Et enfin, quand le local est complètement fini et recetté et que le navire est prêt à être livré au client. Alors, pour répondre, effectivement, là, vous voyez, la qualité de la photo est un peu moins bonne. Pourquoi? Parce que je suis ici sur un scan laser. Et sur cet élément-là, alors un scan laser, c'est un télémètre, on va dire, c'est un télémètre posé sur pied qui tourne à 360 degrés et qui, lui, va vous fournir un nuage de points. Et l'intérêt de ce nuage de points, avec l'intérêt de ce nuage de points, c'est de pouvoir ensuite prendre des dimensions, de pouvoir savoir à quelle hauteur est ce tuyau, de pouvoir, si moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie, quel est le passage que j'ai ici, et bien ici on voit bien qu'on a 70 cm entre le moteur et l'alternateur. Bon, je ne suis pas spécialiste, je dis peut-être des bêtises, mais on a 70 cm, ça je sais que la donnée est fiable. Alors on est plutôt de l'ordre du centimètre, hein, on n'est pas au micron près. C'est vraiment des prises de code, rapides. Mais ensuite, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez numérisé à l'aide de scan laser, vous avez la possibilité, via d'autres logiciels, de pouvoir faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, de pouvoir comparer le tel que conçu et le tel que construit. Mais ça, c'est un autre métier, c'est plus pour les chantiers
les chantiers, un peu moins, je pense, pour les armateurs. Mais voilà, ça, c'est une des grosses possibilités du scan laser. Donc, la première, c'est pouvoir visualiser rapidement pour un sous-traitant, etc., la distance. Voilà, si je veux, par exemple, connaître la hauteur de ce tuyau, la hauteur, elle est de 1,6 m par rapport au sol. Donc, c'est le segment bleu qui est affiché ici. Donc, si je l'affiche, c'est vraiment le segment bleu qui est affiché là. Et la deuxième fonctionnalité du scan, c'est la possibilité de pouvoir faire du rétro-engineering. Et de la même façon, comme on est toujours dans le Vision, vous avez vu, le scan s'est chargé très rapidement, mais vous allez aussi pouvoir le documenter. Alors là, on va retrouver notre extincteur ici, mais ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité de pouvoir aller chercher des données vers d'autres systèmes que sont des GMAO, des GED. Donc des GED, c'est des gestions électroniques de documents, des ERP, vers n'importe quel système. En fait, on a la possibilité de créer des connecteurs, des interfaces vers d'autres outils métiers. Donc, par exemple, ici, on est connecté à la GMAO, donc on remonte directement les données du système avec les images du logiciel. Éventuellement, on peut remonter des données issues de capteurs connectés, donc comme normalement, voilà, comme ici. L'intérêt de remonter ces données, c'est qu'on a de l'info en temps réel. Donc voilà, on voit que la consommation a été la consommation de gaz sur cet équipement-là est de 1,59 litres par heure, c'est des litres. Et la dernière donnée remontée par le logiciel, c'était 14h16. Donc nous, c'est remonté à peu près toutes les 10-15 minutes. Comme vous êtes connecté à la GMAO, vous avez la possibilité de créer des tickets d'intervention. Alors, les logiciels de GMAO ont différentes dénominations pour ces éléments-là. Ça peut être des demandes de permis, des demandes de travaux, etc. Bon, sur cet outil-là, c'est des tickets. Donc, vous avez la liste des tickets sur cet équipement-ci. Mais si vous voulez en créer un rapidement, vous n'avez pas besoin de descendre toute l'arborescence de la GMAO, etc. Vous allez dans le local, vous cliquez sur l'équipement, vous faites ajouter un ticket et l'action est faite. Et l'intérêt, c'est que c'est remonté directement dans le logiciel de GMAO. Donc, pas besoin d'être spécialiste du logiciel de GMAO. Vous passez directement par le logiciel Vision. Donc voilà. Alors, je vois que le temps défile. Ce que je vais faire très rapidement, c'est vous montrer la partie édition qui vous permet à vous de constituer cet environnement numérique. Alors, comment ça se passe? Toujours sur le logiciel Vision, vous avez la partie projet qui vous permet, elle, de pouvoir rajouter des points d'intérêt, de pouvoir rajouter des photos, etc., etc. Alors, si je reprends le remorqueur de Boluda, j'ai ici l'interface d'édition du projet avec, on va retrouver une arborescence, mon pont principal, la passerelle, le scan, etc. Le pont supérieur. La partie carte. Donc, si je prends mon pont supérieur et que je souhaite positionner des éléments, j'ouvre mon plan de navigation. Je prends, c'était pas ici, je prends le treuil arrière ici que je souhaite positionner. Alors, si je veux l'ouvrir, il suffit de faire un double clic. Voilà, moi je connais le navire, je sais à peu près où il est. Donc, le treuil arrière qu'on a photographié, il suffit de faire un glisser-déposer sur le plan et de le positionner. Alors, bien sûr, après, on a toute possibilité de changer son nom, de changer les icônes, de changer la couleur, etc. Et ensuite, je veux placer le treuil avant. Hop.
c'est un glisser-déposer sur le plan et le tour est joué. Et tout se fait en temps réel. C'est-à-dire que là, je vais relancer le remorqueur et je vais voir tout de suite mes deux treuils avant et arrière positionnés sur mon plan. Donc là, je vais aller sur le pont supérieur et je vais retrouver tout de suite mes deux treuils positionnés par glisser-déposer. Voilà. Bon, ici, nous sommes au Havre, nous avons un magnifique RoRo devant nous. Et pour positionner les équipements, c'est la même chose. Il suffit, alors les équipements, il suffit ils peuvent être créés à la main, mais également ils peuvent être automatisés, remontés depuis une GMAO, un fichier XML, etc. Le mieux étant de faire une interface avec votre logiciel métier, GMAO, outils de rondier, etc. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était la partie édition, ajout de points d'intérêt. Par exemple, ici sur le carré, on va rajouter notre équipement. On va rajouter notre équipement système de surveillance. Donc, il faut le rechercher. J'ai un doute. Bon, on va dire qu'il est en haut, je crois qu'il est juste au-dessus de nous. Bon, c'est la même action. Il suffit d'effectuer un glisser-déposer et nous avons notre équipement qui est positionné. Donc là, je vais changer, par défaut, il nous crée cette icône-là. Je vais changer l'icône, je vais changer la couleur et le tour est joué. Donc si je retourne dans le remorqueur, nous allons voir tout de suite le résultat. Bon, le détecteur était ici, je l'ai positionné au mauvais endroit. Mais ce n'est pas grave, il suffit de le reprendre et de le déplacer. Hop, là, je retourne dans l'édition, je zoome un peu sur mon image, et effectivement, mon détecteur était ici. Il suffit de sélectionner l'équipement et de le repositionner, et le tour est joué. Voilà. Et pour par exemple, importer un contenu ou une photo, il suffit de faire nouveau fichier. Vous allez chercher les contenus qui vous intéressent. Ici, je peux uploader en faisant un glisser. Là, ça n'a pas marché. Alors, peut-être que c'est lié au partage. Ça n'a pas fonctionné, excusez-moi. Je pense qu'avec le partage, il n'a pas vu que je glissais, déposer quelque chose. Donc, je recommence l'action très rapidement et après, on va passer à la conclusion et bien sûr à toutes vos questions. Il suffit de faire glisser, déposer ou d'aller parcourir, je vais fermer la fenêtre, de parcourir depuis son ordinateur, d'aller chercher les photos, les contenus qui nous intéressent. Et vous avez la possibilité de uploader X photos en même temps, que ce soit 5, 10, etc. directement sur notre outil. Alors, l'outil gère des très, très grosses volumétries. Tout à l'heure, je vous parlais d'Orano Lag qui avait numérisé 700 000 m². Ça représente, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est plus de 15 000 photos. Bon, ils ont mis un an à 3 personnes à faire ce... Pourquoi ça a été si long? Bon, déjà, c'est un lieu très, très, très grand, mais également, c'est un lieu difficile d'accès. On est dans le nucléaire, il faut se mettre en blanc pour aller sur la zone, etc. C'est pas, on va pas aussi vite que si on était à bord d'un bateau, etc., ou un autre environnement type usine plus classique. Donc ici, j'ai importé mes contenus, ils sont là, ils sont en cours de traitement, et ensuite, je vais pouvoir les éditer. Alors, ce que je vous propose, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer sur la partie édition, mais vous avez vu, c'est très, très... voilà, ici, c'est mon fichier a été traité, et voilà ma photo. Je n'ai plus qu'à la positionner sur le plan, et c'est fini. Je vais passer à la conclusion, et très, très rapidement à vos questions. Nous avons également des partenaires
qui se servent de notre outil pour créer des manuels d'utilisation. Par exemple, ici, on a un partenaire qui a créé, à l'aide de Vision, son livret navire numérique. Donc, le livret navire, c'est le manuel d'utilisation de l'intégralité du navire. Donc, vous voyez ici, ça fait beaucoup de points d'intérêt. Un peu partout, le client a fait le choix de ne pas changer d'icône sur les différentes vues, mais le client, on a récupéré de façon automatique l'intégralité des équipements, on a catégorisé les documents, et après, le partenaire qui, lui, fait de la documentation technique a positionné sur l'environnement virtuel Vision tous les équipements, type moteur propulsif, etc. etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est un usage réel qui a été livré à la Marine nationale pour les PLG, patrouilleurs légers guyanais. Voilà. Donc, en résumé, comment virtualiser vos navires ou vos sous-marins ou ce que vous voulez, ou vos bâtiments, hein. N'oubliez pas, il y a également vos ateliers. Donc, il y a 3 façons de le faire à l'aide d'Action Cam du commerce type qui ressemble à ce matériel, à l'aide de réflexes. Donc là, ça nécessite un petit peu de formation, qui lui fait des photos de meilleure qualité, ou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de scans 3D, Faro, Leica ou Zoller, qui permet, eux, de prendre des mesures. Donc, vous allez pouvoir importer vos photos, etc., faites avec ce matériel-là, les ajouter sur des plans, rajouter des données texte, des photos, des vidéos, des liens web, faire des liens vers des logiciels de GMAO ou de l'IoT, ou également de se connecter vers d'autres logiciels métiers. Voilà, en résumé, donc avec Vision, vous êtes complètement autonome, que ce soit pour les prises de vue, la création de vos projets, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'ajout de documentation, puis ensuite le partage aux collaborateurs, aux sous-traitants, aux clients ou aux prospects. Et vous n'êtes pas obligé de tout partager, hein. Vous pouvez partager que quelques locaux qui vous intéressent. Vous n'avez pas forcément besoin de partager tout le navire complet. S'il y a par exemple, pour un sous-traitant, il doit intervenir sur le local machine, vous allez lui partager que le local machine et pas l'intégralité du navire avec les locaux sensibles, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vision est disponible également en mode hors ligne, donc en mode en ligne et hors ligne. Et nous avons deux modèles de fonctionnement, que ce soit en SaaS, donc c'est nous qui nous occupons de tout, on héberge le logiciel, vous vous connectez, c'est complètement transparent, vous n'avez pas de maintenance à faire sur les serveurs, etc. Et c'est également disponible quand c'est nécessaire, hein, pour bien sûr vous en doutez, pour des clients confidentiels. C'est également disponible en mode on-premise, c'est-à-dire qu'on peut installer au sein de l'intranet du client. Alors, c'est le cas comme EDF, Orano, Naval Group et d'autres. Mais là, c'est un peu plus lourd en termes de temps d'installation, etc. Le mode SaaS, il a la flexibilité, il est très, très rapide à mettre en œuvre. Merci en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions, à revenir vers moi. Vous avez mes coordonnées ici qui s'affichent à l'écran. Ainsi que mon portable. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions la semaine prochaine. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si on a encore un peu de temps, hein, nous on peut durer jusqu'à 15 heures sans problème. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, nous y répondrons. J'ai mes collègues qui ont déjà répondu en parallèle. Je vais regarder ce que vous avez posé comme question, mais n'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat ou à revenir vers moi dès la semaine prochaine. Merci en tout cas.